Les pesticides, il y en a partout dans l'environnement. On est tous exposés. Et puis, j'ai pas envie non plus d'un monde où demain, les paysans n'existeraient plus parce que c'est ça vers quoi on va. C'est l'une des causes majeures de l'effondrement de la biodiversité. Et côté santé, c'est pas mieux. Avec en première ligne des agriculteurs qui sont très exposés et qui développent des maladies parfois très graves. Si on continue de polluer comme ça, les exploitations ne seront plus en mesure de produire et les agriculteurs de bien vivre de leur métier. Veut-on poursuivre la vie dans un monde où il y a autant de pesticides partout autour de nous et partout aussi en nous? Et la réponse, elle est assez évidente, c'est non. Je n'ai pas envie de léguer cette terre à mes enfants, à mes petits-enfants. On est tous exposés et moi, perso, c'est quelque chose qui ne me va pas. En février dernier, la loi d'orientation et d'avenir a été votée. Cette loi, elle n'a pas su prendre le virage agroécologique. Au contraire, elle a plutôt cherché à pérenniser le modèle dominant qui est l'agriculture intensive aujourd'hui. À la Fondation, on a travaillé d'arrache-pied ces derniers mois pour faire en sorte que l'objectif de développement de la bio il soit réinscrit dans cette fameuse loi de manière à avoir un cap d'ici 2030. En 5 ans, on a un objectif et la France a l'obligation d'y parvenir, c'est de doubler nos surfaces bio. On avance avec les acteurs de la restauration collective en les accompagnant au quotidien pour que dans nos assiettes, il y ait plus de produits bio et donc dans nos champs, moins de pesticides. Mon Resto Responsable, c'est une démarche gratuite qui s'adresse à toutes les cantines de France. Une action très concrète et très efficace sur comment on fait pour qu'il y ait moins de pesticides et plus de bio dans nos champs. Doubler nos surfaces bio, ça sera possible que si on arrive à fédérer tous les acteurs, générer des débouchés supplémentaires pour que les agriculteurs et les agricultrices soient sécurisés et soient assurés qu'on achète leurs produits. D'une part, on a la restauration collective et la restauration commerciale, les cafés, les bars, les restaurants. Et donc soutenir la démarche Mon Resto Responsable, nous donner les moyens de la développer, c'est permettre qu'il y ait plus de restaurants qui achètent ces productions et donc qu'il y ait plus de ces productions partout autour de nous. Plutôt que d'aller dans le sens d'une proposition de loi qui est discutée en ce moment et qui s'appelle la loi Duplon, et qui cherche à faciliter l'usage des pesticides, on devrait plutôt se dire comment accompagner les agriculteurs à réduire progressivement l'usage de pesticides pour ceux qui ont du mal à aller vers la bio, et puis leur donner justement l'accompagnement technique et financier. Un secteur qui est très important et qui représente près de 60% de la consommation alimentaire des Français, c'est la grande distribution. On est allé les interroger, en passant par Carrefour, Lidl, Intermarché, voire Système U, et on leur a posé la question sur la manière dont ils souhaitent véritablement promouvoir la bio. On s'est rendu compte que, d'une part, ils ont supprimé leurs objectifs de développement de la bio dans leur stratégie, et puis d'autre part, on assiste quand même à des nombreux déréférencements, c'est-à-dire que quand on va au supermarché, dans ces supermarchés, on voit de moins en moins de produits bio. Dernier élément quand même très important, c'est que aujourd'hui, ces grands distributeurs injectent des milliards d'euros dans la communication, mais surtout pour faire la guerre des prix. Alors qu'au contraire, on pourrait plutôt prendre une partie de cet argent et faire une communication sur l'agriculture biologique, ses bénéfices et de manière à ce que le consommateur soit beaucoup mieux informé. Ces acteurs-là, on les retrouvera dans quelques mois et on verra dans quelle mesure ils sont enclins à être à la hauteur de ces enjeux et à prendre le bio à bras-le-corps de manière à promouvoir une agriculture qui préserve notre santé, l'environnement et bien sûr qui soit plus accessible aux consommateurs sans oublier les producteurs. Pour cette année 2025, on s'est fixé d'abord un objectif de développement du réseau, engager toujours plus de restaurants, avec 2 cibles prioritaires, les restaurants universitaires et la deuxième cible, ce sont les hôpitaux.